Ok, salut. Euh, là maintenant, je me mets en conférence pour parler de certains phénomènes, comment dire, en matière de droit et de protection des œuvres. Donc, par exemple, nous avons ce qu'on appelle le football. Dans le football, c'est, faut souvent dire, c'est un ensemble. Donc, ce qui se passe, c'est que, bon, certes, c'est, comment dire, dans le football, il y a beaucoup de créateurs. Donc, c'est que chaque fois que peut-être quelqu'un crée dans le football, on le protège. Peut-être si peut-être quelqu'un jongle, fait une passe, il est protégé. Mais quoique, c'est avec le pied qu'on joue. Donc, tout est possible et on n'a rien créé. Donc c'est à celui qui créa le football qu'on devrait, ovationner. Donc, écoutez un peu ceci. Donc, pourquoi euh, ne pas lâcher le football s'il y a des problèmes? Car cela relève de l'agrément ou d'un agrément. Car en matière de protection, donc c'est quoi? L'inventeur, la plupart des temps, euh, oui, l'inventeur peut, la plupart des temps, euh, refuser à certaines personnes le droit de pratiquer le sport et de l'utiliser, sauf si vous avez donné ou payé des droits visant à l'utiliser, comme peut-être des affiliations. Donc, jusque-là, c'est bon. Par exemple, on peut interdire la pratique du football dans un pays ou même à des enfants. Donc, c'est qu'on ne joue plus jamais au football. Avec même voir un ballon, euh, même voir des gens courir et tout ça. Donc, taper en fait, courir après un ballon, donc c'est impossible. On peut le faire parce que c'est eux qui l'ont créé. Ceci est un droit que d'accepter que certaines personnes soient tuées dans, c'est que autour de ce sport. Donc, si peut-être ces personnes doivent payer, donc, parce que je sais que certaines personnes doivent payer pour jouer au football. Parce que si c'est ça, comment dire, vaudrait mieux laisser donc, que de perdre sa vie. Pourquoi? Parce que la plupart des joueurs portent des noms de, de grands scientifiques et de ce fait, leurs enfants, les enfants, comment dire, les enfants, de ce fait, peut-être le football, c'est un sport où le sport, c'est une activité euh, d'anciens, surtout le football, peut-être c'est une activité d'anciens chercheurs. Ceux qui ne vont pas à l'école, sûrement ne pourront pas y accéder, car il y a des requis pour y accéder, et ce sont les enfants des chercheurs qui sont souvent aptes à y accéder. En fait, c'est ce que j'ai constaté. Donc, si peut-être vous voyez un nom, si vous pouvez taper le nom et essayer de voir si peut-être c'est le nom d'un chercheur pour, comment dire, ou si c'est un nom de quelqu'un qui a créé quelque chose. En fait, si c'est un nom qui s'apparente à un mot du dictionnaire, donc c'est un peu ça. Donc, si peut-être c'est un chercheur ou, je sais pas, un président ou je sais pas quoi, ou une personne politiquement reconnue. Donc maintenant, je voulais parler du problème de la corruption. Donc la corruption, c'est très simple. C'est avoir des services moyennant, euh, comment dire, de l'argent. Donc avoir des services moyennant de l'argent, c'est presque comme acheter. Donc la corruption, on viendrait donc à dire que
c'est avoir des services, comment dire, moyennant de l'argent, alors qu'on ne devrait pas, comment dire, donner de l'argent. Donc c'est pour une définition très simple. Et un don, c'est donner de l'argent sans rien demander en retour. Une aide, c'est peut-être quelqu'un en situation de manque ou de précarité. Donc on lui apporte du secours. La plupart du temps, c'est du secours. Alors que le don, bon, tu peux donner sans que la personne ne soit en situation de manque ou de... En fait, tu peux donner. Oui, c'est ça. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà la définition de la corruption, du don et de l'aide. Donc, par exemple, quelqu'un aussi peut te demander et tu lui donnes. Donc, quand tu demandes, tu peux dire, s'il te plaît, tu peux me donner, comment on dit, 100 francs. Ok, tu lui donnes. Donc, tu lui donnes 100 francs. Donc, il y a ce qu'on appelle, comment dire, le prêt. Donc, le prêt, c'est autre chose. C'est-à-dire que tu lui donnes avec intérêt. Et ça veut dire avec retour. Il y a aussi les dons, comment dire, oui, il y a aussi, bon, il y a plusieurs types, hein. Mais ce qui se passe, c'est que quand tu dois rembourser, ça s'appelle un prêt. Donc, ça, c'est ce que je sais. Donc, je crois que s'il y a des problèmes... bon, il y a aussi, comment dire, des dons, d'autres dons. Comme il y a d'autres corruptions, il y a d'autres aides. Donc, il y a ce qu'on appelle la corruption matérielle et la corruption morale. Donc, dans la corruption matérielle, il y a ce qu'on appelle la corruption en argent. C'est-à-dire que tu donnes de l'argent alors que tu n'en devrais pas pour un service. Par exemple, tu es dans un bureau, pour que ça aille vite, tu donnes de l'argent. Ça, c'est de la corruption. Ou encore la corruption en bien nature. Oui, ça, c'est pas pour bien nature. Et la corruption morale. Par exemple, à travers peut-être ta personnalité, tu arrives, il y a beaucoup de gens qui attendent et tu entres. Donc ça, c'est la corruption morale. Donc ça, tu influences la personne. Quand tu arrives dans un bureau, ou bien, ou c'est pas quoi, tu t'annonces sur la secrétaire. C'est-à-dire que si peut-être la secrétaire t'avance, bon, c'est que peut-être tu as attendu, peut-être tu as ton heure. C'est-à-dire que si peut-être tu arrives à 10 heures, alors on doit te recevoir à 10 heures. Mais si tu n'as pas eu de rendez-vous, tu trouves des gens, tu devrais t'asseoir. Sauf si, comme avec les convives, tu es l'hôte. Donc c'est ça qu'on devrait savoir. Quoique les gens attendent, avec comment on dit, comment on appelle ça? Comment on dit, avec la parabole des convives, si tu es vraiment l'hôte, pourquoi te faire attendre? Ou si tu as un dossier très important, pourquoi te faire attendre? Peut-être tu as passé un coup de fil et tu dois passer. Et donc c'est un peu ça. Bon, les dons, il y a les dons en nature, les dons en numéraire et les dons moraux. Donc un don moral, ça peut être, comment dire, euh, un apprentissage. Donc oui, il y a les dons matériels et immatériels. Ouais. Voilà. Donc dans les biens matériels et les biens moraux, comme peut-être le sourire. Donc quand quelqu'un te sourit, c'est un bien moral. Donc parce que, ok, en fait, il y a la joie, il y a beaucoup de dons. Donc maintenant les aides, tout compte fait, c'est presque la même chose. Mais je ne pense pas on peut corrompre quelqu'un parce qu'on lui donne la joie. Je ne pense pas qu'on puisse corrompre quelqu'un parce qu'on lui donne un tel ou tel autre plaisir. Donc c'est un peu ça. Donc ta femme tu peux pas corrompre ta femme avec un bisou, je ne pense pas. Donc, aïe, aïe.
Donc c'est un peu ça. Donc maintenant, on va essayer de voir un dernier truc parce que je vais m'arrêter à la 12e minute. Donc il y a ce on appelle la foi, l'homme et l'environnement. Donc ce qu'on a constaté, c'est que il y a certaines personnes qui ont une très grande foi. Et au-delà de ce qu'on appelle la foi, il y a ce qu'on appelle l'environnement. L'environnement est quand même quelque chose de très important. Bon, je ne sais pas si vous comprenez. C'est qu'il y a des gens qui peuvent prier pour voir peut-être comment son enfant se comporte dans un environnement. C'est-à-dire, si peut-être ton enfant veut aller peut-être aux États-Unis, comment dire, dans un pays de l'Amérique ou de l'Europe ou de, comment dire, en fait, tu peux, comment dire, prier. Bon, tu dis aujourd'hui, mon enfant va aller en Turquie. Et c'est que ta prière, tu, comment dis lorsque ton enfant sort, peut-être s'il va travailler, si sa journée a été difficile, alors peut-être en Turquie ce sera difficile. Donc ça peut être un exemple de foi. Bon, je ne sais pas si Dieu accepte, bon, c'est que c'est ça, mais bon, je ne sais pas si ça peut se faire, mais j'ai déjà, parce que moi, j'y ai déjà été. Je crois que ça, ça a été parce que il y a des gens qui voulaient me voir aller dans un pays et de temps en temps, il y avait des, comment dire, des comportements changeants et quand comment dire, ça changeait, il y a quelqu'un qui dit ben, comment on se comporte comme en Turquie ou comment on se comporte comme aux États-Unis, comment. Donc, il y a quelqu'un qui essayait de, de, de faire à ce que les enfants ou certaines personnes soient dans un pays afin de voir si ils peuvent tenir bon. Donc ça aussi c'est bon. Donc revenons à des phénomènes étranges. Donc le phénomène de bon. Je dors peut-être à 8 heures, à 22 heures je me réveille. Et comment dire, et en 5 minutes tu te retrouves à 4 heures ou à 6 heures. Ça c'est vraiment étrange. Donc cela relève peut-être d'une foi ou peut-être, comment dire, je n'ai pas pu passer le temps. Quoique, souvent, tu ne fais presque rien entre 22 heures, entre 22 heures et 4 heures ou 6 heures. En fait, bon, cela aussi peut s'analyser comme un fait très bizarre. Donc, peut-être tes jours sont proches. Parce que s'ils filent comme ça, c'est incompréhensible. Parce que si peut-être tu as fait un lien vraiment très bizarre et tu es perdu. Donc c'est un peu ça. Si le temps défile si vite et tu dis que tu ne comprends pas tout le temps ce qui se passe entre 2 heures, alors c'est terrible, ça relève du mystère. Sauf si peut-être tu veux que le jour se lève ou que l'heure à laquelle tu as remarqué, comment dire, les, euh, ou l'heure à laquelle tu voudrais faire quelque chose, hum, tu voudrais que cette heure arrive. Donc c'est un peu ça. Donc ça relève du mystère. Je voulais faire un truc en 12 minutes, mais c'est un peu bizarre. Donc de ce fait, ça fait très peur. Ça fait très peur. Donc ce que moi je dis, quand tu... C'est peut-être parce que tu as pensé très fort à être peut-être à 6 heures pour faire quelque chose. Et comment dire, Dieu a avancé le temps parce que c'était important. Ou alors, si tu te réveilles à 22 heures et tu te trouves à 4 heures, 6 heures, ce qui se passe, c'est que si tu n'as rien fait, alors tes jours arrivent. Ou bien, en fait, tu es en train d'aller inexorablement vers tes derniers jours et c'est en train de défiler très vite. C'est un peu ça.
Donc, c'est un peu ça. Ok, bonne soirée et bon foot à tout le monde. Et que tout le monde se porte bien. Parce que des choses mystérieuses restent mystérieuses. Et des choses de Dieu restent les choses de Dieu. Et ce que les hommes voient reste ce que les hommes devraient voir. Mais si tu vois ce qu'un homme ne peut pas voir, alors ce sont des choses mystérieuses, surtout si ce n'est pas écrit dans la Bible. Donc sachez-le, faites très attention. Et sachez-le, les choses de la Bible nous aident à rester dans le droit. Ok, ok, je parlais souvent de ce qu'on appelle le mauvais œil. Personne ne peut voir à travers le mur. Si tu commences déjà à percevoir des formes ou des choses à travers le mur, et que dans la Bible, nul être n'a relevé cela, alors tu es dans le monde du mysticisme, tu es dans le monde de la sorcellerie. C'est pas un don de Dieu, parce qu'on connaît les dons de Dieu. Le don de Dieu, c'est ne pas faire mal, c'est tout. Le don de Dieu, c'est l'amour. Donc, ok, next time.